Bonsoir et bienvenue dans cette 9e nuit des 12 nuits de Yule. Ce soir, la lune veille sur la 9e nuit sacrée de Yule, un instant suspendu pour revenir à l'essence de nos engagements. Sous le signe de la fidélité, cette nuit nous murmure l'importance des promesses, celles que nous avons adressées aux autres et surtout celles que nous avons faites à nous-mêmes. Être fidèle, c'est entre autres remplir ses engagements quand l'émotion, la lassitude ou bien la paresse nous poussent à les abandonner. Une relation constructive et épanouissante peut se développer avec un engagement à long terme et implique une attention régulière et une écoute attentive des besoins de celle-ci. Dans les moments difficiles, lorsque vous serez tenté de dévier de vos croyances profondes, souvenez-vous de vos engagements et soyez-leur fidèles. En vous comportant ainsi, les liens qui vous unissent à celles et ceux qui comptent pour vous en sortiront renforcés et vous deviendrez un pilier pour vos proches. Un homme fort ou une femme forte vers lequel on n'hésitera pas à se tourner dans les moments douloureux. Rappelez-vous des serments que vous avez prononcés, des mots porteurs de sens et de lien. Ces promesses, qu'elles soient gravées dans la pierre ou soufflées comme un secret à l'univers, sont des fils tissés avec soin dans la toile de votre vie. Ce soir, prenez le temps de les revisiter avec douceur et sincérité. Avez-vous honoré ces engagements ? Quelles promesses méritent d'être ravivées, réaffirmées, peut-être réinventées ? Si des erreurs ont été commises, ne craignez pas de les reconnaître. Chaque faille est une porte vers la réparation et la croissance. Renforcez les liens qui vous sont précieux, tendez la main à celles et ceux que vous aimez et renouvelez votre serment à vous-même, celui de rester fidèle à votre essence, à vos rêves et à votre vérité. Voilà le programme de cette 9e nuit de Yule. Je vous invite à vous installer confortablement si vous ne l'avez pas fait et je vais vous emmener dans un voyage, une canalisation qui s'appelle « L'amour est doux, il ne crie pas, il ne hurle pas ». À tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans ce voyage, une canalisation par John Smallman. Soul, l'amour est doux, il ne crie pas, il ne hurle pas. Je vous invite à vous détendre, à vous installer tranquillement, confortablement, tout en sécurité. Prenez le temps de respirer. À chacune de vos respirations, votre corps se détend de plus en plus. Les tensions se relâchent. Vous vous laissez porter à l'intérieur de vous-même. Soul, l'amour est doux, il ne crie pas, il ne hurle pas. Le voyage de l'humanité vers l'éveil continue à faire des progrès exceptionnels, car il continue à s'aligner et à suivre le plan que Mère, Père, Dieu a mis en mouvement pour vous aider tous et toutes à vous éveiller pleinement à la seule réalité, l'amour. Votre intuition est votre connexion indéfectible à votre source, à l'amour, à la conscience christique, qui est la réalité et dont vous n'avez jamais été séparés ne serait-ce qu'un instant. Vous êtes, avez toujours été et serez toujours pleinement et éternellement un avec votre source. Par conséquent, vous êtes chacune, chacun, une caractéristique ou un trait irremplaçable de la Mère, Père, Dieu, s'exprimant et exprimant sa divinité de manière parfaite et unique à travers vous. L'amour profond qui est en chacun de vous, lorsque vous lui permettez de remplir vos cœurs,
au lieu d'écouter et de croire avec crainte les messages avec lesquels vos égos tentent de vous distraire de la réalité, vous embrassera complètement et se répandra abondamment à travers vous, affectant profondément toutes celles et tous ceux avec qui vous interagissez, même de la plus petite manière. C'est la volonté de Dieu pour vous, et par conséquent, bien sûr, c'est aussi votre volonté. Sa volonté est le plus magnifique des cadeaux divins de Dieu à toute la création. Vous êtes toutes et tous des êtres divins, dotés d'un énorme pouvoir. Tout ce que vous devez faire pour y accéder est de permettre à votre divinité innée de s'exprimer à travers vous en étant simplement vous-même. Il n'est pas nécessaire de rechercher l'approbation des autres. Un aspect égoïste de l'être dans la forme, motivé par la peur, parce que vous êtes déjà une expression unique de Dieu. Lorsque vous recherchez l'approbation des autres ou son acceptation, en étant d'accord avec eux alors que vous ne l'êtes pas, ou lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez réellement, ce que vous croyez en vérité vous est voilé, parce que vous vous permettez à vos égos, animés par la peur, de vous guider et de vous diriger. C'est ce qu'on appelle la séparation. Vos égos sont terrifiés à l'idée d'être seuls et solitaires, et ils ont un besoin intense d'appartenance. Et vous pouvez clairement voir la façon dont l'appartenance à une organisation, qu'elle soit politique, gouvernementale, sportive, militaire, caritative, religieuse ou peu importe, qui exige une loyauté de tous les instants, les attire en leur donnant un sentiment temporaire de sécurité qui n'est pas valable et dont ils savent qu'il peut leur être retiré à tout moment, ce qui les maintient dans un état constant de peur. Votre unité, votre interdépendance avec votre source, Mère, Père, Dieu, est la force de vie, la conscience de votre être, votre conscience éternelle, le vous unique que chacune et chacun d'entre vous est. C'est Dieu qui s'exprime à travers l'être absolument unique que vous êtes et qui voit les autres et le monde qui vous entoure exactement comme vous choisissez de le regarder et de le percevoir à votre manière tout à fait unique. Vous pouvez changer cette perception de temps à autre et vous le faites car votre perspective humaine personnelle est affectée par ce que vous voyez et ce que vous croyez. La plupart d'entre vous s'accrochent à des croyances qui ont été imposées ou encouragées pendant la petite enfance et l'enfance, puis pendant l'adolescence et le début de l'âge adulte. Vous les modifiez en choisissant de devenir plus indépendant afin de commencer à vivre la vie qui a un sens pour vous, même si ce sens est souvent fortement influencé par vos expériences répétées de la petite enfance et de l'enfance, qui sont pour ainsi dire enracinées en vous sous votre niveau de conscience. Souvent, ces sens ou interprétations de la vie entrent en conflit, ce qui entraîne une confusion que la plupart des gens tentent d'enfouir dans leur esprit subconscient, loin des yeux et de l'esprit, jusqu'à ce qu'il s'intensifie et exige absolument qu'on s'en occupe. Lorsque cela se produit, comme c'est le cas pour tout le monde, beaucoup se retrouvent apparemment en guerre à l'intérieur d'eux-mêmes, et tout sentiment de culpabilité ou d'indignité qu'ils ont nié s'élève irréfutablement dans leur conscience, provoquant un malaise qui peut être extrême. Ce qui se passe, c'est que leur besoin de trouver le véritable but de leur vie commence à se manifester, alors que l'insignifiance d'une grande partie de leur vie devient de plus en plus évidente, parce que tout ce qu'ils ont cherché dans l'accomplissement personnel ou les biens matériels, même s'ils ont été atteints, n'apporte pas de réelle satisfaction. En fait, ils viennent probablement de réaliser que cela n'a jamais été le cas. C'est en fait l'occasion rêvée de commencer à se désengager de toute pensée ou comportement égoïste et de permettre enfin à votre intuition divine de vous guider. C'est souvent difficile parce que vos égos sont bruyants
alors que votre intuition est douce, aimante et gentille. L'amour est doux, il ne crie pas. Il vous enveloppe et vous étreint chaque fois que vous choisissez de lui le permettre. Il vous offre ensuite des conseils sages et aimants, des conseils que vos égaux, à cause de leur peur infinie et de leur besoin de protection contre les autres et le monde, rejetteraient comme étant insensés. Néanmoins, votre ego semble souvent l'emporter et vous laissez à nouveau la peur ou les pensées « et si » retenir votre attention, vous détournant une fois de plus de cette douce connaissance intuitive qui vous accompagne en permanence. Cependant, votre connexion divine, votre intuition, est sans cesse patiente parce qu'elle honore toujours vos choix et décisions de libre arbitre. Et lorsque vous faites le choix de commencer à accepter ses conseils, comme vous le souhaitez, elle est là, prête et tout à fait disposée à se présenter à vous. La grande majorité des personnes, actuellement sous forme humaine, commenceront à écouter leur intuition et à se laisser guider par elle dans leur incarnation actuelle parce qu'elles en ont manifesté l'intention avec beaucoup de force avant leur naissance. Néanmoins, beaucoup ont subi ou subissent en ce moment même une douleur et une souffrance intense. Soyez donc conscient de cela et au lieu de réagir avec colère et jugement aux comportements insensés et destructeurs dans lesquels certains s'engagent, faites une pause. Accordez-vous-la à vous-même et à celles et ceux pour qui vous ressentez de la colère ou de la rage, et permettez-vous de leur offrir votre amour et votre pardon. Lorsque vous le ferez, l'intensité de vos sentiments s'atténuera et vous ressentirez une conscience et une compassion pour leur douleur, permettant à l'amour pour eux de remplir vos cœurs et de réduire toute colère ou rage que vous pourriez ressentir pour l'apparente dépravation des vies qu'ils mènent. Rappelez-vous, tout le monde actuellement incarné a choisi d'être sur Terre maintenant pour aider à votre réveil collectif et aucun d'entre vous n'a la connaissance de juger ou de condamner un autre. La source, l'amour, la Mère divine accepte infiniment chacune de ses créations divines et est éternellement un avec chacune d'entre elles. Il n'y a que l'amour. Tout ce qui n'est pas en alignement parfait avec l'amour est irréel. Il n'existe pas et ne peut pas exister. Lorsque vous vous réveillerez, comme vous le ferez très certainement, vous comprendrez et saurez avec délice que c'est la vérité absolue. Avec beaucoup d'amour, Saul. Je vous invite à laisser résonner tout ce qui a pu résonner dans cette canalisation. Puis, tendrement, délicatement, vous reprenez votre place dans l'ici et le maintenant. Votre conscience intègre complètement votre corps et vous ressentez à nouveau vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre fessier, votre bassin, votre ventre, tous vos organes à l'intérieur, votre diaphragme qui s'abaisse et se soulève à chacune de vos expirations et inspirations, vos poumons qui s'emplissent du souffle de la vie,
votre cœur qui bat au rythme de Merter, votre gorge, votre cou, vos épaules que vous pouvez commencer délicatement à mouvoir, vos bras, vos mains, votre visage, vos lèvres, votre nez, vos yeux, votre crâne, vos cheveux. Et vous êtes de nouveau le lien entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre, pleinement revenu dans votre temple de chair et de sang. Et lorsque vous vous sentirez prête, prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue! Et voilà pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un excellent moment et je vous dis à demain!